في هذا التقرير هذا المرض يعرف انتشار كبير مؤخرا، ولنقاش كل ما يتعلق بهذا المرض أقول نسعد باستضافة السيدة نادية الطيبي. أهلا بك سيدتي الكريمة. Bonjour madame, merci de m'avoir invitée. العفو، شكرا لتلبية الدعوة. إذا في البداية ربما تعريف بالضبط ما هو نزول الرحم؟ نزول الرحم, très bonne question, merci. Voilà, la descente d'organes. La descente d'organes, ce sont des femmes. On ne va pas parler des causes, je vais expliquer avec mon bassin obstétrical باش يفهموا هاد النساء وشنو نزول هذا. parler de la grossesse. Donc هذا c'est le bassin obstétrical تاع toutes les femmes. النساء كامل عندهم un bassin. Elles vont se reconnaître. هذا le bassin يجي كي القفة. وهذا القفة à l'intérieur كاين هذا العضلة. Ces عضلة c'est un ensemble de muscles et de ligaments qui maintient. هو اللي يشد هذه العضلة هذه تشد la vessie, تشد l'utérus الرحم, تشد le rectum مرة وين تخرج. وهذا justement le périnée, il s'appelle le périnée, qui est de la symphyse pubienne هنا jusqu'au coccyx. هذا العظم هذا اللي لتحت. منا je l'ai représenté هكذا منا لهنا هنايا يشد الساس تاع المرأة كي تسعل كي تضحك tous les gestes quotidiens اللي كي ترفد ثقيل tous les gestes quotidiens اللي دير المرأة هذا هو اللي يرفدها. Le sas هذا c'est lui qui supporte. Et malheureusement on va parler النساء ما يعرفوش elles ont un bassin mais ما يعرفوش هذاك الساس. Et en plus هذا نزول العظم المرأة on va parler des causes ou on va parler directement. Avant de parler des causes, c'est-à-dire le périnée, c'est juste ça. La descente d'organes. Oui. La descente d'organes, ce sont des par exemple la vessie, ou il a l'utérus, ou il a le rectum, les habats. Ou le périnée, il est perforé. Au niveau de la vessie, qui est l'urètre, où elle urine. Vous avez l'utérus, c'est le vagin. Parce que le vagin, en premier, c'est lui qui est concerné. Parce que c'est à l'intérieur du vagin, c'est des hernies à travers la paroi vaginale. Non. Vous avez le rectum tanné et l'anus. Pour justement, il y a le rectum derrière qui descend. Donc le rectum, c'est-à-dire que le périnée, je répète, le périnée, c'est un ensemble de muscles et de ligaments qui maintient, mais qu'il les annexes stéraux. Les annexes, c'est l'urètre, le vagin, comme je dis, et pour le rectum كاين l'anus. فقط عندي سؤال، يعني لما نقول descente des organes أو نزول الرحم أيضا والأعضاء، يعني هل نراه بالعين المجردة؟ اسكو لو فوا على المجرد كيفاش تعرف مرة باللي عندها descente ولا لي كوز؟ قبل الحديث على لي كوز يعني خروج نقولوا نزول. وعلاش؟ نعم. داكور. alors وعلاش؟ on va parler de la grossesse. نقولوا مرة كي تكون بالجوف normal كاين un bébé. Voilà, on va l'expliquer. Qu'il y a un bébé, on va le mettre comme ça. Le bébé, il est 3 kilos, des fois 4 kilos, des fois qu'il y a une zouj, qu'il y a le main, le liquide amniotique, qu'il y a le placenta, l'utérus, rahim, qui est le plus grand muscle du plancher pelvien. Et des fois, la femme, elle a pris, normalement, elle prend 10 kilos. Mais des fois, là, on a pris plus, 20 kilos. Des fois, elles arrivent jusqu'à 30 kilos. Tout dépend de la femme. Les intestins. Les intestins, en arabe, voilà, les intestins, la poitrine, toutes les zones graisseuses, tout ça, ça pèse sur le périnée. Et le périnée, il subit une pression. Il fait pression sur la vessie, il fait pression sur le poids de la femme, du bébé. Il fait systématiquement pression sur... C'est pour ça que les femmes qui connaissent Beljouf, la première fois, ou la deuxième fois, dès qu'elles sont enceintes, elles disent j'ai envie de faire pipi. Parce que c'est le bol. Elles ont envie d'aller uriner. Trop que le bébé, c'est pas le bébé. C'est Hadalifchel. Parce que le poids du bébé, de tout ce que je vous ai expliqué, de tout ce que je vous ai cité, le périnée Hada, il a lâché. C'est Hada, c'est un muscle, il a lâché. Donc c'est comme ça que commencent les incontinences urinaires chez la femme. Est-ce que vous voulez que je vous parle des causes ولا je vous parle... نعم الآن سنتحدث ربما عن أبرز الأسباب. يعني هذا المرض عرف انتشار كبير مؤخرا. Très bien. Alors les causes des femmes enceintes, la première cause des descentes d'organes, ce sont les expressions. C'est-à-dire المرأة كي تروح تولد ما كانش la prévention en Algérie. C'est-à-dire كاين بالك mais c'est pas étatique.
Mais les gynécologues, c'est dommage, les sages-femmes, ما يبعتوش المرأة في 7 شهور. لازم يبعتوها تروح دير لا rééducation du périnée. وعلاش؟ باش elle porte une ceinture, نديروا لها une ceinture à la femme à partir de 4 mois, باش pour alléger le périnée هذا parce que le bébé il appuie tout appuie sur le périnée. Il faut alléger. Et en plus, la femme la physiologie de l'accouchement, elles ne connaissent pas leur corps. Ils est enceinte, mais elles ne connaissent pas. Elles ne savent pas le périnée. Et puis, en plus, même, c'est la maladie de la honte. واسمها la maladie de la honte. ما تقدرش المرأة تقول لك عندي سلسل بول ولا j'ai un problème ولا elles n'en parlent pas. Donc ces femmes-là, elles vont aller faire la préparation à l'accouchement, la physiologie, comment elles vont accoucher pour parer à la descente d'organes après l'accouchement. Et malheureusement, qui يروحوا يولدوا المرأة كي تروح la première fois, elle va accoucher, elle arrive, elle sait pas تقول لها زحمي ما تعرفش شنو زحمي انا كي يجونا نقول لهم زحمي تقول لي مدام شنو كيسا بدير زحمي ما تعرفش تقول لها مدام حبسي باسكو لازم à un moment donné لازم تحبس tout de suite pour que la sage-femme ou le gynécologue يجبد le bébé. Mais malheureusement ما كاش. Alors la femme ما تعرفش تسحم ما تعرف والو تبدا تصغ وحدها des cris incroyables. Au lieu que ça soit le plus beau cadeau de la vie qu'on lui a donné, c'est le premier accouchement, c'est le grand cauchemar. وعلاش؟ Et parce que يحبزوا لهم على كرشهم. Ah oui, la pression abdominale. C'est les femmes comme les journées, madame, ils ont eu des expressions, c'est-à-dire pourquoi? Parce que le bébé est en bas, la maman elle crie, donc ils se sentent obligés. Mais malheureusement, des conséquences, graves conséquences. Les expressions, madame, il y a des décès, il y a des ruptures du foie, il y a la rupture utérine. Il y a un décollement prématuré du placenta. Il y a, je répète bien, des décès. Le marin, c'est un cauchemar. Malheureusement, les expressions, madame, qui نديروا les études, ما تعلموش باللي كاين هذين عبزوله كاين كلش tout ce qui concerne un accouchement, mais on ne parle pas d'expression. On fait peut-être une expression quand vraiment la femme, elle n'arrive plus, elle est fatiguée, elle n'arrive plus à pousser, que le bébé, on a 30 minutes باش نجبدوه ما جبدش. Qui نديروا l'expression, les hommes on l'avertit, premièrement madame, on l'avertit, et en plus qui a besoin de la elle doit passer tout de suite une radio, parce qu'il y a des hémorragies, des femmes, des décès. Ou les expressions, elles sont interdites, madame. Les expressions هذوما elles sont pratiquées في الولادة الطبيعية، لكن هناك من qui les pratique يعني حتى في la césarienne. Non, les pratiques des expressions, ce n'est pas en césarienne, madame. Les pratiques d'un accouchement normal, parce que la césarienne, je vais vous expliquer, c'est autre chose. Ce sont les accouchements normaux et la majorité des gens, elles sont jeunes. Elles ont moins de 40 ans, c'est des jeunes. Et j'ai reçu une décédée dernièrement de Biskra, une pensée pour elle, à Nadia, qui est décédée suite à une expression, le bassin, elle a mis des... Mais là, c'est interdit par la haute autorité de santé depuis 2007. Interdiction absolue des expressions sur les femmes. Les hommes يديروا la prévention en Algérie. Les hommes à 7 jours تروح chez une sage-femme spécialisée. Je dis bien une sage-femme spécialisée, c'est leur spécialité باش يعلموا المرأة كيفاش تزحم وكي تزحم. Il y a une préparation à l'accouchement. Il y a une préparation à l'accouchement, madame. On lui apprend la physiologie. المرأة كي تروح. لكن احنا في الجزائر ما عندناش هذه الثقافة. C'est dommage. Peut-être chouïa, mais c'est dommage. Moi, toutes celles que j'ai reçues, madame, je reçois des jeunes. Le massacre du périnée. Quand je dis le massacre du périnée, le périnée qui est abzé à la kirch, la femme, elle a des... Et puis, surtout les conséquences des hémorragies. Il y a la rupture du foie, rupture de la rate, rupture utérine, comme je me répète, le décollement prématuré du placenta. Mais il faut que ça soit étatique. Parce que les gynécologues, quelques gynécologues, mais les femmes, elles ne savent pas. Et les gynécologues aussi, ce n'est pas étatique. À 7 mois, la femme يبعثوها systématiquement chez une sage-femme spécialisée باش تعلمها كيفاش دير. Et surtout ما تقولهاش parce que les accouchements là يقولوا لهم vous poussez, vous faites caca. هذا c'est fini madame. Ça fait longtemps. Il y a des expressions des poussées avec expiration. La femme elle expire et elle accompagne en trois poussées, le bébé est dehors. Ça facilite l'accouchement. Ça évite la préparation à l'accouchement. On ne va pas rentrer parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ça évite les épisiotomies.
Ça évite les dépressions, ça évite les baby blues. نسا كي تولد عبزولة على كرشها madame et qu'elle est rentrée, elle a eu le cauchemar de l'accouchement, elle fait un baby blues, elle se retrouve en psychiatrie. Moi j'ai des femmes, elles étaient en psychiatrie. On appelle ça le baby blues. Des infanticides, c'est-à-dire le bébé خلاص ما كرهت, elle n'est pas bien du tout. Et aussi, il y a un problème aussi, tu as les descentes d'organes, comment, puisqu'on va parler de tout ça, j'espère que ça sera étatique, le ministre de la Santé, le directeur général de la prévention, il va entendre ça, puisqu'on lui a déjà parlé, qu'il fasse un truc pour que les gynécologues et les sages-femmes envoient systématiquement ces femmes à la préparation à l'accouchement et que nous formons des sages-femmes dans toute l'Algérie. Parce que l'Algérie, il faut voir les femmes qui viennent, des jeunes, qui viennent de partout, la descente d'organes هذه المرأة كي تولد بكري madame نفس عزيزة vraiment une femme qui a accouché elle a donné la vie cette femme elle arrive à la maison le troisième jour puisque vous parlez de pourquoi les descentes d'organes le troisième jour le premier jour de toute manière كي تولد المرأة l'utérus est entre les jambes c'est normal même ما عبزولاش على كرشها c'est normal ولدت زحمت وكلش c'est normal que l'utérus c'est évident راه هبط. Il y a des femmes qui disent tout de suite oui. Par rapport au flébite. Mais à quel prix? Normalement, normalement, 5e jour de l'accouchement. Ils disent le septa justement, mais pas septa pour l'esthétique sur le ventre. Une ceinture pour remettre le bassin à sa place et maintenir le périnée. Et en plus, qui donne la préparation à l'accouchement? Pendant 40 jours. Le régime alimentaire pour parer à la constipation, on a tous les conseils. Quand elle a l'épisiotomie, elle ne va pas passer son temps en Algérie, j'ai remarqué que les femmes, quand elles accouchent, ils font tel tiyam. C'est fini, madame, avec tel tiyam, même le jarad, c'est fini ça. وبكري les matrones كانوا يعرفوا شنو البيريني. هذوك اللي يولدوهم بكري يعرفوا يحضروا le périnée. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Il y a plus ça. Vous parlez de ceinture, pardon. Vous parlez de ceinture, c'est-à-dire les femmes césarisées, mais elles ne peuvent pas porter de ceinture. Si, la femme césarisée, elle porte une ceinture, mais pas tout de suite. On attend la cicatrisation de la cicatrice, et là, elle va porter une ceinture. Et je vais vous expliquer aussi les femmes ado-césarisées. On va rentrer dans le sujet après, mais là, on parle de la femme. Vous m'avez posé la question. Qui fait elles arrivent à avoir des descentes d'organes. Une femme, quand elle accouche, madame, elle accouche. Bon, on l'a fait lever, il ne faut pas, elle doit porter une ceinture, c'est ce que je donne les conseils pour parer la respiration, on lui donne tous ces conseils à ces femmes. Malheureusement, madame, oui. Alors, en Algérie, j'ai remarqué, quand ils font teltiyam, c'est le bébé, et cette femme skina, elle est oubliée, elle est avachie, elle est comme ça, pourquoi? Parce que shadda, tout, mais pendant ce temps qu'il madame, il travaille. Ce n'est pas une maladie, un accouchement. Mais le périnée, l'utérus, il يهبط. Alors il le périnée, on va dire la vessie, tout descend parce que le périnée, il n'existe plus. Les problèmes argelhom. Le problème argelhom, parce que le vagin, ça fait partie du périnée, la sexualité. Oui. Et les descentes d'organes, elles sont dans le vagin. Oui, c'est des hernies à travers la paroi vaginale. Pardon? On met le point à la halal nafsi. Bien sûr. Moi, ce que je dois dire aux femmes, en premier, ce n'est pas la maladie de la honte, parce que c'est la honte. Ce n'est pas la maladie de la honte. Mais ce n'est pas une fatalité. Qui est la rééducation. La rééducation est un moyen conservateur et non chirurgical, et qui a sauvé beaucoup de femmes, justement, dans leur sexualité, dans les descentes d'organes, et sur, justement, les incontinences urinaires. Comme il y a des problèmes, c'est la rééducation et les dérouhas. Voilà ce qu'on donne comme conseil aux femmes. Maintenant, si on peut parler des symptômes et du diagnostic, c'est-à-dire, أعراض نزول الرحم وأيضا التشخيص. Les causes, madame, on n'a pas parlé des causes. Les causes en première cause, en Algérie. Je parle bien, je me dis bien, je suis algérienne moi aussi. Mais les causes, parce qu'à l'étranger, les autres pays, hadrou le périnée, parce que, mais abzouch à la cachom, ils savent très bien que c'est interdit par la haute autorité de santé. Ou bien, si on doit faire une expression, ça peut arriver. On doit faire une expression tout de suite. On l'envoie à la radio. On examine le bichet, déroule l'expression, la femme elle est morte d'une hémorragie.
Pourquoi? Et parce que tu as quelque chose à l'intérieur. Les causes, c'est les expressions, les accouchements. Tous les accouchements, les accouchements à voix basse, même après on va parler des césariennes, c'est des causes. Les causes, les sportives. Les sportives, de 67% des sportives ont des incontinences urinaires et des descentes d'organes. Parce qu'elles sollicitent le périnée. Elles sollicitent le périnée qui est un muscle, les abdominaux, les sports de combat, le fitness, ce qu'elles peuvent faire. C'est-à-dire elles font tout, mais à condition que les profs d'éducation physique qui déroulent le sport, les jeunes filles, pour les jeunes filles, elles montrent qu'est-ce que c'est qu'un périnée contraction pendant c'est-à-dire le travail, ou là, si c'est de la zumba, ou tout ce qu'elles font, elles doivent contracter le périnée. Ça, on leur dit tout le temps. Vous avez la constipation, parce que le marakitoulé dans la constipation qui aggrave les descentes d'organes. Ou même les femmes, les mawuldouch, ou les femmes qui ont la constipation, kerchatibes, les hommes des régimes. Avec, on ne va pas parler de tout ça, mais elle va voir un médecin, un gastro. Ça sera dans la partie des conseils que vous donnerez aux femmes, aux patientes. Oui, mais c'est des causes. Les causes aussi, allège. Je parlais de la préparation à l'accouchement. Quelqu'un nous dit de la préparation à l'accouchement. Madame, on aurait évité des épisiotomies. On aurait évité on aurait évité beaucoup de choses. Tout ça, les forceps, tous les accouchements instrumentaux, ça fait partie des descentes d'organes. Là aussi, on parlera de la formation des sages-femmes aussi. On a les moyens pour aller dans des cabinets privés. C'est-à-dire, ربما لو كان يديروا des formations pour permettre à toutes ces femmes d'accéder à une préparation. Mais madame, je sais ce que je vous ai dit. Oui. Normalement, moi, quand je suis arrivée en Algérie en 2018, que j'ai vu ces massacres, que je recevais Jenny Mara, j'ai 25 ans, l'utérus, le rectum, mais c'est pas possible, c'est incroyable, mais vrai, elles ont des bleus partout, parce que et elle me dit, c'est pas c'est-à-dire il y a deux personnes, sans leur demander. On avertit une femme. C'est la préparation à l'accouchement, la prévention qui va sauver ces femmes. Et la prévention, il faut former des sages-femmes, comme vous dites. Moi, quand je suis arrivée en Algérie, j'en ai parlé au directeur général de la prévention. C'est le premier que j'ai été voir en lui demandant de former, que j'étais prête à former dans toute l'Algérie. Il était d'accord, mais malheureusement, je pense qu'il y a eu la pandémie, il y a eu un moment de problème où on n'a plus parlé de ça, mais c'est le moment de former des bonnes sages-femmes, c'est-à-dire une bonne formation pratique et théorique. Parce que quand on forme la théorie, si c'est pas suivi de pratique, c'est pas possible, surtout pour la rééducation du périnée. Le surpoids est aussi l'une des causes de la descente des organes. Oui, dans les causes, donc vous m'avez posé une autre question. Dans les causes, il y a plusieurs causes. Donc on a dit l'expression qui est la première cause. La grossesse, premier accouchement, ou le deuxième accouchement, ou le troisième accouchement, toutes les grossesses, pendant toutes les grossesses, le marin, lazim dès la rééducation du périnée 40 jours après, dont je vous expliquais dans le traitement. La cigarette, elle baisse, elle fixe pas les estrogènes. Je vous disais, les accouchements instrumentaux, forceps, les ventouses, tout ça, madame, les épisiotomies, toute intervention, les hystérectomies, c'est-à-dire une intervention, les professeurs ou les chirurgiens qui font des interventions pour femmes, ou pour des cancers, ou parce qu'on est obligé de faire une hystérectomie. Toute intervention pelvienne, que ce soit césarienne, que ce soit n'importe quoi, un polype, n'importe quoi, qu'on ait touché au périnée, elle doit être suivie systématiquement d'une rééducation. Parce qu'elle a ça, et Johnny, trop les madame Hawli Welda, parce qu'elles ont été, c'était normal, une grande descente d'organes, où il a des fois même un grade 2, un grade 3, il n'y avait pas la rééducation, donc il y a eh bien, parce que ça n'a pas été suivi d'une rééducation du périnée. Les amadaks, le périnée, on va le retonifier, c'est un muscle. C'est un muscle, je m'adresse aux femmes, dès qu'elles, après on va donner dans les conseils, si vous me posez la question, je donnerai les conseils aux femmes, parce que le périnée, c'est un ensemble de muscles qui maintient la vessie, l'utérus, le rectum. Des fois, il y a l'intestin grêle, quand c'est très grave. Vous avez aussi l'urètre. Tout est descendu, madame. Et les femmes, elles marchent comme ça. Même des douleurs partout, des divorces, elles sont hospitalisées en psychiatrie, elles sont malades et tout. Et vraiment, c'est triste.
La vie est triste, mais on peut parer à tout ça s'il y avait la prévention en Algérie. نعم ربما من هن النساء اللواتي يعني هن عرضة لنزول الرحم c'est-à-dire la catégorie des femmes touchées par Touché, naissance je vous le dis espontane. depuis tout à l'heure, s'il y a la grossesse, vous avez la femme à qui on a fait l'expression en premier, la grossesse, je me répète, les constipations, les sportives, 67% liés au sport, celles qui ont ont eu un accouchement par forceps, les instrumentaux, on aurait évité tout ça s'il y avait la préparation à l'accouchement, la cigarette, l'alcool, et en plus, les femmes ménopausées. Les femmes ménopausées, c'est la prévention, madame. Toutes les jeunes femmes adultes doivent faire la préparation à l'accouchement, malgré la préparation qu'on attend et tout. Et on va leur donner les conseils aussi pour alléger le périnée, respiration vers le haut. On attend qu'il fait chibouldo pour faire les abdos à la fin pour accoucher. Mais dès qu'elles accouchent, déroulent la préparation à l'accouchement. Donc elles savent pertinemment comment pousser. Elles ne font pas caca, on ne leur dit pas faites caca pousser avec la glotte fermée, on ne fait pas ça. On leur apprend les nouvelles méthodes, c'est-à-dire il y a la respiration et l'expiration. La femme, elle doit expirer, accompagner la poussée du périnée pour faciliter les choses. Ou t'arrives qui te là, elle sait très bien, elle a appris, parce que le moment qui te là, elle est comme une folle, elle ne sait pas ce que c'est que la physiologie, mais t'arrives l'anatomie, elle ne sait pas ce que c'est qu'un périnée, mais bien sûr, madame, qu'elle va pousser, elle va le déchirement de périnée. Et l'épisiotomie, et aussi les épisiotomies jusqu'au sphincter. Madame, elles sont complètement massacrées. Je fais la rééducation du périnée, je leur ferme tout, je les envoie chez un gynéco pour qu'il fasse des points pour refermer. Vous avez la vulve, vous avez l'épisiotomie qui doit être comme ça, ou jusqu'en bas, jusqu'au sphincter. On parle des catégories des femmes, c'est-à-dire tout âge. Tout âge, madame. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de particularité, comme je dis. Toutes les femmes sont concernées. Vous, moi, toutes les femmes du monde entier, il n'y a pas que l'Algérie, sont concernées par ce périnée, par cette descente d'organes, par ces incontinences urinaires, s'il n'y a pas de prévention. Et si elles ne font pas la préparation à l'accouchement pour la prévention, je me répète parce que je reçois des messages, et aussi, 40 يوم. حنا نعطيهم نصايح 40 يوم واش يديروا madame. Et à partir de 40 jours, elles viennent systématiquement, on doit les envoyer chez des sages-femmes. Je dis bien des sages-femmes, parce que la préparation à l'accouchement le périnée la première femme qui a découvert le périnée, c'est une sage-femme, qui est Dominique Tritsch, paix à son âme, et une pensée pour elle, qui est décédée en 1990. C'est elle qui a découvert et qui a lancé la rééducation du périnée, et qui est décédée en 2007, paix à son âme, et c'est elle qui a lancé, c'est une sage-femme. Donc c'est une formation de sage-femme. Les gynécologues, les médecins, tous les médecins normalement. Il n'y a pas que les gynécos, bon, ils envoient la préparation à l'accouchement. Systématiquement, ils disent madame, la rééducation. La rééducation. Est-ce que la descente aux organes peut empêcher la femme de retomber enceinte? Madame, comment voulez-vous qu'elle tombe enceinte, une femme qui a l'utérus? Madame, elle ne peut même pas avoir de rapport sexuel. Une fois rétablie, mais heureusement, madame. Après, on remet tout à place. C'est un périnée, c'est un muscle. C'est comme vous faites le muscle d'ici. Parce que le périnée, le muscle ici, ça bouge. Quand on parle des muscles, on parle des jambes, on parle de tous les muscles. Mais le périnée, madame, nos anatomistes d'autant à l'époque, ils parlaient des nerfs, ils parlaient de tout. Quand ils sont arrivés au nerf du périnée, ils l'ont appelé le nerf honteux. C'est la maladie de la honte. Donc, ce n'est pas la maladie de la honte, ce n'est pas une fatalité. Je me répète, je répète ça, il y a la rééducation. Les femmes, c'est réversible. Madame, la rééducation du périnée, si on fait la rééducation, moi j'ai des femmes, vous avez fait une émission. Vous avez dit que la rééducation du périnée, il y a 40 يوم. Et tout de suite, on remet tout. نعم مثلا لما المرأة elle découvre ça 1 an ou 2 ans plus tard. Si elle a fait la rééducation du périnée, madame, elle ne peut pas découvrir c'est-à-dire non, une fois qu'elle aura découvert ça, c'est-à-dire est-ce que c'est réversible même après quelques années? Quelques années après l'accouchement. Je ne comprends pas. Je vais vous dire. Oui. Une femme qui accouche, disons en 2016. Oui. Et qu'elle n'a jamais entendu parler du périnée, ni de la heureusement, madame. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut faire ça quelques années, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard? Mais bien sûr, madame, il n'y a pas d'âge. Elles ont vu, vos journalistes. Il y a une femme de 82 ans. Elles lui ont demandé quel âge. J'ai 82 ans. Maintenant, elles viennent. Il y a tout âge. Toutes les femmes. شوفي ولدت واحد. ولدت زوج. ولدت 10.
ولدت tout ce qu'elle a, toutes les parturités, toutes ces femmes-là, il y a la rééducation du périnée pour سلسل بول. Enfin, les femmes, madame, elles mettent les couches. Des jeunes, elles sont avec des couches. Elles viennent les couches, madame. C'est un coup. C'est un coup qui يروحوا يعطوهم دواء. يقولوا لهم bon سلسل بول ما يخرجوا ما يروحوا للعراس. Les hommes, ils ont divorcé. Elles sont en psychiatrie, elles sont avec des neuroleptiques. Mais c'est faux, madame, ce que je reçois moi. Toutes ces femmes هادو كاين حل qui est la rééducation. Normalement, ce que je vous disais, madame, vous m'avez coupé. 40 jours, parce qu'il y a la suite. 40 jours, et partout, dès la rééducation du périnée. Une fois dès la rééducation du périnée, c'est normal. Les aides de l'enfant, les femmes, les refdons, même ma ولدوش. Il y a des femmes, elles n'ont pas accouché. Elles viennent me voir, elles me disent, madame Tahlil, parce qu'il y a l'hérédité. C'est génétique. Le marin, sa tante, elle avait des incontinences, elle avait des sondes d'organes, c'est normal et tout. Eh bien, manque de baisse de collagène, quelque chose qui va fixer justement. Eh bien, ces femmes-là, les jeunes filles, ça concerne toutes les femmes. Ou les wuldo, ils ont une deuxième fois, elles font la rééducation parce que on va donner un message aux femmes ménopausées. Parce que les femmes, elles souffrent. Parce que madame, ou la la rééducation du périnée, wildo, ou qado, à partir de 50 ans, une femme ménopausée, pourquoi? Parce qu'elle n'a plus ses règles et c'est hormonal, elle n'a plus d'estrogène, plus de collagène, il n'y a plus de. Mais qu'est-ce que les estrogènes qui maintiennent un petit peu le périnée. Systématiquement, elles ont une descente d'organes. Systématiquement, elles auront parce que le périnée d'afchel, les muscles m'ont. Alors ces femmes-là, les femmes, parce que c'est un muscle. Je m'adresse aux hommes, surtout qui divorcent par rapport aux femmes ménopausées. Qu'une femme de 50 ans, elle est vieille. Non, ce sont les plus belles femmes sur tous les plans. Les femmes psychologiquement, elles ne sont pas bien. Physiquement, elles ne sont pas bien. Professionnellement, elles ne sont pas bien. Une femme ménopausée, mais c'est la plus belle femme sur tous les plans. C'est simplement un périnée. On retonifie le périnée, on les rend mieux comme elles étaient. Et comme on dit, le baromètre de l'humeur de la femme, c'est son périnée. Là, on a un point très important aussi, la hausse des césariennes. C'est devenu inquiétant. Écoutez, est-ce qu'il y a une relation entre les césariennes et il y a une grande relation des femmes. Merci, madame. Je n'ai pas les mots pour vous, c'est pour cette question qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de césariennes, les femmes, je m'adresse aux femmes jeunes, les rohou, le gynécologue, des césariennes. Et parce que dans leur tête, la césarienne, elle va éviter. Elle se croit à l'abri. Elle se croit à l'abri, éviter la préparation, la rééducation du périnée. Mais la césarienne, madame, vous avez porté un bébé qui est né, césarienne, madame, j'ai une césarienne, j'ai des sondes d'organes. Et la majorité, enfin, les césariennes, les déroulent pour rien du tout, mais ils ne le vagin. Ils la césarienne, ce n'est pas un accouchement physiologique. C'est un accouchement, on a coupé, on a césarisé, on a fait une chirurgie qui n'est pas des moindres, parce qu'il n'y a pas de zéro risque de la césarienne. Et en plus, il y a des femmes, quand ils font une césarienne, on a lésé le sphincter anal et le sphincter de la vessie. Alors, elles font pipi et elles ont des incontinences au niveau des selles. Des fois, on a lésé, on a touché la vessie. Pendant la césarienne, il y a énormément de problèmes. La césarienne doit se faire, madame, dans un moment pathologique. C'est-à-dire une femme qui a une pathologie, une femme qui ne peut pas accoucher à voix basse. Il y a beaucoup de pathologies, mais ce n'est pas le moment parce qu'on n'a pas de temps. Le bassin rétréci, le placenta prévial, l'hématome rétroplacentaire. Enfin, il y a beaucoup de choses. La position du bébé aussi. On ne va pas rentrer. Aussi, dans les causes aussi, parce que je veux terminer, mais c'est vrai que je vous comprends, madame la journaliste, que vous n'avez pas le temps, mais il y a tellement de choses à parler. Les gros enfants, les femmes, les gros enfants, au dernier moment, on voit des accidents, la clavicule cassée, les gros problèmes. Donc, les gros enfants et tout, les femmes, les semaines, même à Wuldosh. هذوك ثاني عضله فشلت ينجموا تحبط لهم الوالده تحبط لهم. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions parce que... Une dernière question, juste les conseils, نصائح, juste en une minute. Alors en une minute, les conseils, واش نقول لهم les femmes هادو ما يرفدوش ثقيل. Les femmes, attention, ما ترفدوش ثقيل parce que c'est le périnée où il y a le fait les descentes d'organes, les jeunes filles, les femmes à tout âge, même ثقيل هذا. En plus, نعطيهم نصايح les femmes, s'il vous plaît les femmes, كي تكونوا vous avez accouché ou pas, vous vous êtes lavé, توضيتوا حسيتوا une boule dans le vagin, حاجه اللي طاحت
c'est pas Il faut normal. consulter, Car oui. surtout, vous allez directement voir un gynécologue. Si c'est pas le gynécologue, vous allez voir votre généraliste. Ou تقولوا له باللي voilà c'est une boule et là il va vous envoyer directement à la rééducation. Pourquoi? Parce que احنا نديروهم stade 1. Oui. Le stade 2, s'il est extériorisé, c'est la chirurgie, c'est dommage. Et tout suit. Et en plus, ce qu'on doit dire à ces femmes-là, de ne pas le sport. Le sport, les hommes qui déroulent le sport, elles contractent, les profs d'éducation physique, les hommes, ils contractent. Oui. Le sport, les les femmes. Le meilleur sport, la marche, la natation et le vélo. C'est excellent pour elles. Donc on leur dit aussi, il y a je voudrais faire passer un message très important, c'est pour les femmes qui ont سلسل hadou en vitesse, c'est pas le moment. Et les سلسل hadou, la femme, la première goutte, même les jeunes filles, la première goutte, parce que toutes les femmes sont concernées qui عندهم سلسل بول. À la première goutte, ils vont يشوفوا l'urologue. Elles vont pas avoir à la rééducation, mais ils vont يشوفوا un urologue. L'urologue, il va voir si c'est pas une infection, si c'est pas une inflammation du vagin et tout. Ou il va à la rééducation. Et ça suffit les couches. Les femmes, c'est la honte. C'est vraiment. J'ai pas le mot pour parler des femmes. Les femmes jusqu'à présent, là, mais les couches. Normalement, mais cache les couches, mais cache doigt. Qu'est la rééducation, qui est un moyen conservateur et non chirurgical. سيدتي الكريمة شكرا لك على كل هذه التفاصيل وكل هذه هي النصائح. إذا مشاهدينا بهذا نصل لختام هذا الموعد، لكن قبل